Coucou les cancers, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. En tout cas, on va aller regarder les énergies à venir pour vous. Comme toujours, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus pour le sentimental, pour plus d'informations. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un autre service avec moi, bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos dans la description juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, moi je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Merci à tous pour vos commentaires, vos j'aime, vos partages. Un grand merci. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés évidemment. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Alors, les cancers, on y va, on est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle des gardiens de la lumière pour vous. On va voir un petit peu quel est le message ou le conseil que l'on veut nous donner pour vous. Allez, c'est parti. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. On a, alors je prends la première et la deuxième et la troisième. Ok, parce qu'elle me parle, donc je les prends. Sinon, j'aurais pris que la première. Ici, on vous parle de réception et de compréhension avec Lady Vénus. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Donc, peut-être des éclaircissements tout simplement par rapport à une situation. On vous parle de guérison. Également ici avec Hilarion, respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger, votre lumière soutient les autres. Et nous avons la communication ouverte, ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc j'ai l'impression qu'on a peut-être pris justement un petit temps de recul pour recharger un petit peu ses batteries, pour apaiser certaines tensions, pour apaiser certaines colères pour certains, hein, en tout cas, voilà. Et là, il y a l'idée ici, voilà, j'ai fait le point, j'ai fait la lumière sur ce qui était, sur la situation. Et aujourd'hui, je vais pouvoir aller communiquer et peut-être me libérer d'un poids, d'un fardeau par rapport à cette situation, tout simplement. Alors, ça peut être en lien avec le professionnel, le sentimental, le relationnel, l'entourage, la famille, peu importe la situation, j'ai envie de dire, si ça résonne en vous, c'est que, voilà, vous savez de quoi ça parle, tout simplement. Donc, il y a l'idée vraiment d'apporter une guérison, une compréhension également sur une situation et de pouvoir aujourd'hui le communiquer sa vérité, communiquer vos ressentis par rapport à cette situation. Donc voilà déjà dans un premier temps pour vous les cancers. Alors je vais éloigner la bougie pour pas que ça prenne feu, hein, parce que je vais les laisser comme ça. Hop là. On va aller prendre un petit message avec le tarot pour vous. Allez, c'est parti. Les cancers, ascendant, lune en cancer. Alors, si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher. Prendre une petite énergie avec, hop là, le tarot. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Et en dos de deck, on a le 6 de coupe. Alors, on a le 6 de coupe, le 9 de coupe et le 3 de denier pour vous, les cancers. Alors, ce que je ressens par rapport à ces cartes-là, moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir une satisfaction émotionnelle pour ce mois de juin. Hein. Pour vous, j'ai l'impression qu'il y a l'accomplissement de quelque chose, peut-être un souhait que vous aviez envie de réaliser qui va pouvoir se concrétiser ici avec le 9 de coupe. Hein, on vous dit que c'est un vœu qui se réalise tout simplement. Alors, ça peut être aussi bien personnel que ça peut être aussi bien professionnel pour certains. Ça peut vouloir dire ça. Mais j'ai quand même une petite tendance ici à peut-être on a envie de se rapprocher de l'essentiel ou de retrouver peut-être quelque chose qu'on avait perdu par le passé. Alors est-ce que effectivement il peut y avoir comment je pourrais dire l'idée de retrouver des personnes du passé, peut-être de retourner vivre peut-être
Donc, je sais pas, dans son patelin d'enfance ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a un petit peu cette sensation que je reçois par rapport à ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que il y a quelque chose au niveau émotionnel qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre vraiment, voilà, il y a une satisfaction par rapport à ça. J'ai vraiment cette sensation-là. C'est l'idée de vouloir peut-être s'unir à nouveau avec des personnes, peut-être aussi du passé, qu'on avait peut-être, qu'on ne voyait plus, parce que voilà, la vie, peut-être votre travail vous a muté dans une autre région. Vous voyez, il y a une notion comme ça. En tout cas, il y aura quelque chose à partager dans ce sens-là. Vraiment. Pour moi ici. Alors, pour certains, ça peut être professionnel. Peut-être il y avait un projet qu'on avait mis en attente qui a eu un temps de gestation aussi peut-être. Et il y a la possibilité de pouvoir le concrétiser, hein, de construire, de construire ou de créer quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens votre message ici. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. On va aller voir une petite carte de la lunologie avec l'oracle de la lunologie. Hop là. Votre engagement est mis à l'épreuve. Des ajustements sont nécessaires. Donc effectivement, hein, il a peut-être fallu revoir certaines choses pour pouvoir concrétiser quelque chose. Ça peut être ça également, et qu'il y a peut-être eu voilà des choses à rectifier, à corriger. Peut-être que le projet n'était pas tout à fait, comment je veux dire, d'aplomb pour pouvoir concrétiser quelque chose. Donc effectivement, il y a peut-être eu une épreuve, il y aura peut-être encore un petit peu une épreuve à vivre pour pouvoir remettre en place. Ouais, j'ai un temps de guérison encore une fois ici. Alors, est-ce que c'est votre engagement par rapport à un projet? Est-ce que c'est votre engagement peut-être par rapport à une personne? Ça peut aussi être ça. On parlait de guérison, de communication ouverte également tout à l'heure. Donc, j'ai l'impression qu'on veut nous parler encore d'autres choses là. Il peut y avoir eu... ouais, une incompréhension, peut-être dans un engagement, peut-être avec des personnes du passé aussi, ça peut aussi être ça. Il y a eu besoin de prendre un temps de recul, de guérir peut-être quelque chose, et peut-être qu'effectivement, on pourrait rendre visite aussi à certaines personnes pour s'unir à nouveau aussi, hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation, mais il y a une notion également ici d'avoir, comment dire... compris, conscientiser certaines choses, et ici eh bien on fait les choses peut-être d'une autre manière, on ajuste les choses d'une autre façon pour pouvoir apporter effectivement je sais pas, peut-être des réconciliations, des guérisons dans des relations ou par rapport à un projet. Je vous laisse un petit peu voir par rapport à vous en tout cas, mais voilà un petit peu le raisonnement par rapport à ces tirages, moi, que je ressens. Et puis, on va aller voir maintenant au niveau de votre, de votre état d'esprit avec la triade. Oui, on a pu avoir des désaccords, hein, je pense. Il y a pu y avoir des désaccords à un moment donné par rapport à des personnes. Voilà, donc c'est vrai que ça vous a mis peut-être un petit peu à mal à un moment donné. J'ai l'impression que pour ce mois de juin, effectivement, on a pris le temps, le recul. On va pouvoir aller vraiment communiquer les choses. On vous parle de temps, de timing ici, de nécessité, ouais, pour pardonner. Ben voilà, effectivement. Donc, ça peut aussi vouloir dire ici, avec le 9 de coupe, je m'unis à nouveau avec des personnes avec qui par le passé, il y a eu des complications, hein, ça peut aussi être ça, et je me réconcilie également, hein. Il y a un temps de pardon, de guérison, de lâcher prise. Ça a été nécessaire pour revenir à... ouais. Il y a eu déjà des ajustements, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure en dos de deck avec l'oracle de la lunologie. Il y a eu des ajustements à faire pour pouvoir apporter une guérison à une situation. Effectivement, tout est cohérent là, j'ai l'impression, hein. Ou pour pouvoir concrétiser un projet aussi. Hop là, non, elle n'a pas voulu. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous, pour ce mois de juin, les cancers, là. Alors,
Quand je dis des personnes du passé, ça peut être la famille, hein, on a pu avoir des désaccords avec la famille, ça peut être des amis, waouh, ça peut être, vous voyez, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, non, 3, 4, oh, effectivement. Alors, il y a la notion de retrouver un temps d'équilibre aussi, hein, aussi bien le yin, le yang aussi dans les énergies, de retrouver un équilibre aussi par rapport à un temps de pause, de passivité avec la carte de la femme, et aujourd'hui de mettre fin à ce temps de pause avec la carte Oméga et de pouvoir passer à l'action tout simplement, hein, d'accord. L'éternité aussi, voilà, c'est ça, c'est de retrouver l'équilibre, pouvoir aboutir à quelque chose, mettre fin peut-être à ce temps d'attente, d'avoir pris le temps aussi de pardonner, aussi peut-être une situation. Alors, ça peut aussi être avec un partenaire, un ex-partenaire, ou je sais pas, hein, ça peut être aussi ça. Mais on vous dit ici qu'il y a quand même l'aboutissement de quelque chose grâce à ce temps d'arrêt, hein, ce temps de guérison également. Ça peut aussi être ça. Donc ici, on voit qu'on termine également peut-être, eh bien... une phase de deuil ou une phase de compréhension par rapport à une situation. Et aujourd'hui, avec la carte de la richesse, voilà, c'est ça. On s'est reconnecté à sa richesse intérieure, à sa lumière intérieure, ce qui nous a apporté ici de la réception, de la lumière, de la vérité et de la sagesse également. Et aujourd'hui, je vais pouvoir effectivement, vu que j'ai repris un petit peu la forme et tout ça, je vais pouvoir communiquer et me délester peut-être de certains poids, de certains fardeaux, de communiquer, voilà, peut-être mon point de vue que j'ai pas pu, ou j'ai peut-être été empêchée de dire aussi à un moment donné, où je me suis peut-être retenue de dire aussi les choses parce que j'étais dans la colère et que j'avais besoin de prendre du recul pour pas dire les choses et les regretter par la suite. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation que j'ai. Alors, je vais quand même prendre une dernière carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Alors, ça peut être la famille, ça peut être, voilà, hein, des parents, ça peut... peu importe, hein, j'ai envie de dire. Moi, ici, c'est vraiment... Si le message résonne avec vous, vous savez de qui ça parle, hein, de toute façon. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, une conclusion par rapport à ça? S'il vous plaît. Moi, j'ai une reconnexion, là, de toute façon, avec des personnes avec qui, voilà, où il y a eu un temps de pause, un temps d'arrêt. J'ai l'impression que, ouais, effectivement, on est dans l'action de vouloir pardonner maintenant. Hein, c'est un petit peu ça. Hop là. Alors, je prends que la première qui a voulu sauter. On va quand même regarder les autres. Mais bon. Alors, et ben voilà. C'est ça. C'est de faire renaître, de faire revivre des relations peut-être avec lesquelles on avait coupé par le passé. Parce qu'aujourd'hui, on a changé. On s'est transformé. Il y a une forme de renaissance. Et du coup, voilà, on fait renaître le lien. Hein, c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit que c'était un appel de votre âme. Certes, on s'est posé beaucoup de questions, moi je pense. Mais on a trouvé les clés, les solutions. Aujourd'hui, on est prêt pour un nouveau départ, un nouveau départ. On est prêt pour ouvrir les portes parce qu'on a acquis de la sagesse, tout simplement. Et aujourd'hui, on est prêt à communiquer, à fusionner à nouveau avec, voilà, avec les relations, les relations. À vous de voir un petit peu comment ça peut résonner. Waouh! Et en dos de deck, waouh! C'est énorme. En dos de deck, on a la réussite et l'amour, hein, tout simplement. Donc, voilà, on s'est recentré dans le cœur. Vraiment, on a pardonné là des situations, je pense, hein. Allez, on va aller voir un petit peu l'oracle de l'énergie. Quel conseil pourrait nous donner, s'il y a un conseil supplémentaire, s'il vous plaît, un conseil ou un message, on va voir. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça? Hop là. Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre. J'en ai deux. On a la porte vers la guérison et l'homme qui tient à cœur. Et ben, c'est ce que je... Et on a aussi la carte de la spiritualité. Effectivement, on s'est reconnecté dans le cœur. On a nettoyé certaines choses. On a apporté de la guérison par rapport à une situation. C'est l'ouverture, une nouvelle compréhension. On a reçu peut-être des guidances, hein, aussi. Hein. J'ai un petit peu cette notion-là, moi.
Ouais, j'ai un petit peu ça en message par rapport à vous. On s'est reconnecté vraiment dans son centre, enfin je sais pas comment vous dire, à sa lumière, à sa divinité, à sa lumière, vraiment ses vérités, vraiment. Et on a apporté une guérison et une compréhension. Moi, c'est ça que je vois en tout cas. Aujourd'hui, on est prêt à nouveau à fusionner avec tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Hop là. Voilà. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, on a la femme et l'homme et on a la femme, l'homme et la femme ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Ici, on a en dos de deck, on a le contrat, l'engagement, le contrat, les accords également, hein, c'est ça. Aujourd'hui, on a retrouvé un équilibre dans ses valeurs, d'accord. On a pris note, on a trouvé vraiment... moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. On s'est reconnecté à ses propres valeurs. On a fait le point, la lumière aussi, peut-être sur sa part d'ombre. On a retrouvé un équilibre aussi. Peut-être on a accepté aussi sa part de responsabilité. Peut-être dans une situation qui n'était peut-être pas, comment je pourrais dire, enfin... Oui, quelque chose qui n'était pas équilibré. Peut-être qu'on ne voulait pas voir les choses en face également. Mais j'ai l'impression qu'il y a une connexion ici et qu'on trouve vraiment... comment dire, une connexion avec les mêmes valeurs. Hein. Aujourd'hui, on arrive à trouver vraiment cet accord, cet échange avec les mêmes valeurs. On est vraiment reconnecté dans le cœur. Alors, ça peut être par rapport à un partenaire, hein, effectivement. Peut-être à un moment donné, il y a eu une forme d'incompréhension, peut-être avec une personne, votre partenaire. Hein, on s'est peut-être éloigné, effectivement. Et on a pris un petit peu de recul. Et aujourd'hui, on se reconnecte et on est en accord, en fusion, voilà, tout simplement. Voilà, voilà, par rapport à ce tirage, ce qu'on a voulu vous dire, les cancers, c'est un super tirage, je trouve. Ouais, je trouve qu'il est très, très positif, en tout cas. Et oui, et on vous disait ici, votre engagement a été mis à l'épreuve. Et c'est souvent hein, qu'on dit, hein, de toute façon, hein, quand on est mis à l'épreuve dans un engagement, c'est soit ça renforce, soit ça sépare. Hein, donc, vous voyez. Alors, ça peut être aussi un projet commun que vous aviez ensemble, que vous vouliez faire ensemble, qui a pris du retard, qui n'a pas pu se faire. Et voilà, il y a eu voilà, un petit peu de discorde par rapport à ça. Peut-être le fait d'emménager ensemble aussi, ça peut aussi être ça. Il y a peut-être eu du retard, je ne sais pas. Et aujourd'hui, avec le 9 de coupe, ben, c'est quelque chose qui se concrétise, qui se réalise. Hein. Allez, on va aller voir... Avec le petit Lenormand, on va aller voir un petit peu ce que l'on veut vous dire. Comme message, hein, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendants et lune en cancer. Quel est le message pour les cancers? Mois de juin 2022. Hop là, j'ai des cartes qui veulent tomber, mais il y en a un peu de trop. Hein. Allez, à la coupe. Eh bien oui, on a levé les masques, on a pris un petit peu de distance pour faire le point, la lumière, pour voir les choses qui n'allaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Et aujourd'hui, on revient avec une paix, une sérénité et on retrouve l'harmonie, hein, tout simplement, sur les choses qui ont été un petit peu confuses. Alors, vous voyez, on vous parle aussi de quelque chose qui a été passager, hein, ça ne durera pas. Aujourd'hui, on retrouve l'équilibre et l'harmonie. Allez, au tirage, on va voir ce qu'on veut nous dire. Allez, c'est parti. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers, je pose mes intentions. Merci. Alors, en dos de deck, on a la carte du vaisseau. Alors, je vais remonter un petit peu pour que vous ayez
vous puissiez voir toutes les cartes. Hop là. Alors. Eh ouais. La carte de la loupe, ici, on voit que vous avez analysé, vous avez essayé de chercher. Hop là, 1, 2, 3. Vous avez essayé de chercher, de comprendre peut-être une situation. Ici, on a l'homme, le renard, le fouet, les nuages, l'ours. On a les chouettes. On a le trèfle et on a le labyrinthe. Alors, moi j'ai l'impression qu'effectivement, on a peut-être pu avoir plusieurs parties ici où il y a pu y avoir des confusions, où on a cherché à comprendre, à analyser les choses, à retrouver un équilibre également. Je pense que pour certains, il y a pu y avoir quelque chose de conflictuel en lien avec le financier. Moi j'ai un petit peu cette sensation-là et on a eu des éclaircissements, une compréhension pour moi ici, d'accord? Alors ça peut être en lien avec un partenaire, peut-être il y a eu un problème au niveau du professionnel, peut-être il y en a un des deux qui n'avait peut-être pas forcément de travail et qui avait un manque financier. Vous voyez, ici, on cherchait peut-être un financement également pour pouvoir concrétiser un projet et ça a pu être un petit peu problématique. À un moment donné, ça a tourné un petit peu en rond. Et aujourd'hui, avec la carte du vaisseau, effectivement, aujourd'hui, eh ben, soit on fait des démarches, on va de l'avant, on se déplace pour aller trouver des clés, des solutions. Et ici, effectivement, on a la carte de l'étoile, d'accord? Peut-être on a pris de la distance aussi, à un moment donné, peut-être on s'est un petit peu séparés, ou on s'est arrêté, peut-être aussi professionnel, au niveau du pro, pardon, pour pouvoir justement retrouver une forme de paix, de sérénité et apporter une compréhension là où on avait un manque de vision, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Au niveau professionnel, hein, pour certains, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous a maintenu un petit peu en confusion. Au niveau peut-être ici, soit d'un patron, peut-être il y a quelque chose que vous compreniez pas. Pour certains, ça peut être par rapport à la recherche d'un emploi, on ne trouvait pas d'emploi. En tout cas, on voit qu'il y a une forme ici, encore une fois, d'abondance qui revient avec la carte de l'ours. Il y aura des compréhensions d'apporter, je pense, mais on va recouvrir, hein, pour moi ici. Peut-être on cherchait une opportunité pour pouvoir évoluer aussi peut-être au niveau du salaire, hein, ça peut aussi être ça. Peut-être on était en conflit avec un patron également au niveau professionnel parce que les choses tournaient en rond, il n'y avait pas d'évolution, on ne trouvait pas on cherchait mais on ne trouvait pas d'opportunité. Mais j'ai l'impression que pour ce mois de juin, on vous apporte de la clairvoyance, peut-être des échanges aussi, des clartés peut-être aussi de pourquoi ça tournait en rond et pourquoi on ne pouvait pas vous faire de propositions également par rapport à cette situation-là. Moi, j'ai l'impression. Hein. Alors, pour certains, c'est l'idée peut-être aussi, ben, j'ai envie de changer, parce que voilà, là, je me ressens plus, je me ressens plus dans ce que je fais, je me sens plus en phase avec ce que je fais, je cherche des opportunités, mais je sais pas trop où je vais me diriger. Et puis peut-être qu'ici, on va aller chercher des connexions avec des personnes, la carte du jardin, peut-être je sais pas moi, un lieu public, peut-être, ou je sais pas, ça peut être le Pôle emploi, par exemple, hein, ça peut être ça, ou peut-être je vais aller faire un bilan de compétences pour avoir un petit peu des notions de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre aussi, hein, ça peut être ça. Et puis je suis rassurée aussi et j'y vais en confiance parce que du coup on me donne peut-être des clés, des solutions également. Hein, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Ouais, j'ai un petit peu cette sensation-là. Alors effectivement, hein, ça a pu créer des tensions aussi au niveau relationnel parce qu'on se sentait un petit peu perdu et j'ai l'impression qu'ici on a envie effectivement de s'apporter de la compréhension, de peut-être se donner une deuxième chance et parce qu'on a compris les choses de manière peut-être plus sage, avec plus de recul, avec plus d'élévation, de hauteur, tout simplement. Hein. Ouais, j'ai l'impression que là, on reprend un petit peu plus de... Mais on a eu quand même cette intelligence hein, aussi à un moment donné de prendre ce recul pour pas non plus être tout le temps dans le conflit et dire voilà. Mais il y a pu effectivement y avoir cette problématique au niveau des finances pour certains qui faisait tourner la situation et puis qui coupait un petit peu l'élan pour pouvoir comment dire
trouver peut-être un financement ou trouver des solutions pour autre chose, je ne sais pas. Il y a des choses qui tournaient un petit peu en rond. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez l'opportunité de voir qu'est-ce qui tournait en rond et de pouvoir avancer également et retrouver une forme de paix, de sérénité et de partage peut-être aussi avec un partenaire ou avec un entourage aussi, hein, ça peut aussi être ça. Il y a pu être, voilà, il y a une notion ici de je me suis isolée à un moment donné, j'étais un petit peu méfiant peut-être aussi des gens qui étaient autour de moi, peut-être parce que, je sais pas, j'avais pas confiance, j'étais méfiant, je savais pas pourquoi vraiment on était avec moi, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là, est-ce qu'on voulait profiter de moi, vous voyez, j'ai un petit peu cette sensation par rapport à vous les cancers là. Alors je vais quand même recouvrir, quand même, on va voir un petit peu, je vais quand même recouvrir cette carte là, le labyrinthe, ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Eh bien, il y a bel et bien un changement. Il y a bien des éclaircissements. On vous parle de rapidité ici. Il y a eu des choses qui étaient un petit peu, voilà, au niveau peut-être, voilà, familial ou dans la stabilité, dans la construction aussi de peut-être d'une relation. Hein, c'est un petit peu comme ça. On était dans une phase, voilà, on n'arrivait pas à se rejoindre dans les idées. Et pour moi, ici, avec la carte des cigognes, eh bien, effectivement, il y a bel et bien une évolution positive pour vous, un changement qui va vous sortir justement de cette période où je tourne en rond et je ne sais pas où je vais. Hein. Parce que peut-être on a apporté de la compréhension. Bah effectivement, voilà. On a apporté de la compréhension. On a fait le point et la lumière sur les choses. On a communiqué aussi certaines choses. On a cherché peut-être aussi à faire et à mettre des démarches en place par rapport à ça. Et on a trouvé les clés, les solutions, puisqu'on a quand même la carte du soleil en dos de deck qui nous parle ici d'une réussite, d'éclaircissement. On a la clé et on a l'encre encore juste derrière. Donc les choses vont bien pouvoir se concrétiser. Si vous êtes dans la recherche, que vous savez pas où vous vous dirigez, vous allez trouver les clés, les solutions ou les renseignements que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Si vous avez envie d'avoir peut-être une évolution, il y a moyen, en tout cas, je pense ici, de trouver un arrangement ou peut-être une discussion qui pourrait éclaircir les choses et qui vous permettrait peut-être d'attendre aussi un petit temps pour pouvoir évoluer par la suite. Mais on voit que ça évolue dans le bon sens, en tout cas, pour vous, les cancers. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé et on va passer pour comment dire, le relationnel sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires dans un premier temps avec le Line of Love. Célibataire, cancer, ascendant, lune en cancer pour le mois de juin, s'il vous plaît. Allez, on va aller à la coupe. Comme ça. Hop. Hop là. Attends, alors attendez. Hop. On a le travail en dos de deck. Le travail ou l'investissement que vous faites aussi pour vous, pour ce mois de juin. Moi, j'ai l'impression que quand même ici, pour certains, même s'il y a encore des choses un petit peu confuses, peut-être en lien avec une relation du passé où il y a encore, il y a peut-être encore des choses à guérir, mais on voit que vous êtes en phase de guérison. Hein. On voit que vous êtes en phase de guérison, les célibataires, et que vous reprenez confiance en vous. Mais ça implique aussi ici de peut-être poser certaines limites par rapport à certaines personnes
personne, de poser des conditions, des limites, de se protéger également aussi sur peut-être des personnes qui vous maintiennent dans des confusions, hein, c'est un petit peu ça. Il y a l'idée de se protéger aussi de votre propre mental également, hein, j'ai un petit peu cette sensation-là. Mais on voit que vous travaillez ici vraiment à vous ouvrir à nouveau à l'extérieur, à prendre un petit peu plus de légèreté. On voit qu'il y a quand même une belle phase de deuil ici qui est en phase de, comment dire, de se terminer, que vous apprenez aussi à poser des limites. En tout cas, on voit que vous vous investissez énormément à peut-être changer les choses, changer d'habitude, changer de comportement. Vraiment, voilà, j'ai un petit peu cette notion-là. Il y a une réouverture, effectivement, peut-être avec l'extérieur aussi. Alors, ça peut être en lien avec vos amis, votre entourage, votre famille. L'idée de comment dire, de retrouver de la légèreté, d'être plus dans le partage également, mais aussi de poser aussi certaines limites à des personnes qui peut-être veulent un petit peu trop empiéter sur votre vie ou imposer leur avis. Vous voyez, il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. On voit qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé par le passé. Il manque peut-être encore un petit peu de compréhension, mais on voit que vous allez de toute façon, je pense, éclaircir les choses et que vous allez en tout cas reprendre l'espoir ici que éventuellement il pourrait y avoir des opportunités, de nouvelles rencontres. Mais il y a encore une petite phase hein, pour certains, moi je pense, je reste encore un petit peu seule, hein, je m'isole encore un petit peu, enfin c'est pas le fait de s'isoler, c'est plutôt le fait de ne pas vouloir enclencher une relation parce qu'on a encore des choses à régler, je pense, et qu'on veut vraiment faire le point, la lumière avant de peut-être entamer une relation nouvelle. Voilà, il y a des choses encore à éclaircir, je pense, ici, hein, c'est un petit peu ça. C'est l'idée de trouver, de refusionner ici avec son moi supérieur sans être dans le mental, tout simplement. Mais on voit qu'il y a un travail ici qui est en train de se faire par rapport à ça. Alors pour certains, ça peut être par rapport à un partenaire, mais pour d'autres, c'est peut-être en lien aussi, hein, ça peut aussi être ça, en lien avec un travail, des collègues de travail, hein, ça peut aussi être ça. C'est l'idée de ne pas se sentir tout à fait en phase pour certains au niveau professionnel et de poser aussi certaines limites à certaines personnes qui, voilà, qui sont un petit peu qui portent peut-être un masque ou qui sont pas tout à fait sincères avec vous aussi. Hein. C'est un petit peu cette notion-là. Mais on vous dit que ici, en tout cas, dans le centre, on reprend l'espoir que les choses voilà, vont s'arranger, que on reprend cette positive attitude hein, aussi. Hein, c'est un petit peu ça. On travaille sur les choses qui ont été négatives et on essaye de nettoyer aussi un petit peu les colères, les peurs, les rancœurs, un petit peu comme ça, quoi. Mais vraiment, voilà, j'ai l'impression que là, vous allez vraiment poser les limites, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, voilà pour vous, les cancers célibataires. Le message. Allez, on va aller voir au niveau des couples maintenant. Alors, j'espère que la porte ne va pas claquer parce que j'ai ouvert, il fait trop chaud. Et ça fait un peu courant d'air. Allez, pour les couples. Alors, si ça claque, je m'en excuse par avance, mais... Non, il fait trop chaud, là. Je sais pas, enfin, il fait hyper chaud, là, d'un coup. Il y avait 30 degrés hier, et on est qu'au mois de mai, hein. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Hop là, en couple, qu'est-ce qu'on a voulu? Il y a de la confusion. Il y a de la confusion. On va aller voir ça. Pour les couples cancer, ascendant lune en cancer, le mois de juin, s'il vous plaît. Eh ben, si, ça claque. Allez, on y va. On a le retour, la réconciliation. C'est marrant, hein, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu, ouais, on nous redit un petit peu la même chose pour vous, les couples, là. Ok. Et en dos de deck, on a les amitiés. Alors,
Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il y a pu y avoir une problématique au niveau de votre relation, de votre engagement avec votre partenaire. Pour certains, il y a pu y avoir des énergies tierces qui ont un petit peu perturbé, qui ont apporté de la confusion dans une relation pour moi ici. On ne me dit pas vraiment par rapport à quoi, mais je pense que... Alors, pour certains, on a quand même la carte de la triangulaire, donc il y a peut-être eu quelqu'un qui est venu un petit peu séduire votre partenaire ou vous, et que ça a mis, je sais pas, que ça a mis, comment je pourrais dire, que ça a mis un petit peu des confusions dans la relation, quoi, tout simplement. Ça peut aussi être ça. Mais mon premier ressenti, c'était pas tout à fait ça. J'avais l'impression que plutôt, peut-être il y a trop de monde autour de vous, autour de votre relation, et que on s'y retrouvait plus dans la relation. On n'arrivait plus à se retrouver avec son partenaire. On n'arrivait plus à partager des moments rien qu'à deux. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, il y a l'idée ici, effectivement, peut-être d'avoir trouvé des clés, des solutions, d'avoir parlé à cœur ouvert sur les choses qui se sont passées, sur comment dire, les blessures aussi qui a pu y avoir dans la relation. Il y a l'idée ici d'avoir le déclic, effectivement, qu'on a quand même ce lien entre nous d'amour et que voilà, on a toujours cette complicité également. Et il y a l'idée ici de déclencher peut-être quelque chose, par le biais de la communication. C'est un petit peu comme ça. Il y a pu y avoir une petite prise de recul, il y a pu y avoir une petite séparation à un moment donné pour pouvoir faire le point, la lumière aussi sur c'est quoi qui entravait la relation, quelle est cette énergie qui faisait que on n'arrivait pas à vivre cet amour entièrement. En tout cas, on vous parle de réconciliation, on vous parle ici que voilà, que c'est le moment de prendre conscience aussi, il va falloir déclencher des choses pour pouvoir retrouver votre complicité avec le partenaire et d'aller de l'avant, tout simplement. Vraiment. Alors, je vais quand même... On a le lâcher-prise qui a voulu tomber ici. Donc, il y a là un lâcher-prise, il y a un pardon, il y a un retour à de la positivité dans votre relation parce qu'on a su trouver les bons, comment dire, les bons mots peut-être, la bonne communication. J'ai un petit peu ça. Il y a peut-être eu une petite crise, ouais, effectivement. Voilà, mais vraiment, j'ai l'impression que là, on a quand même le retour, la réconciliation. Donc, pour moi... Alors, je vais quand même recouvrir la carte de la triangulaire pour voir un petit peu si on peut nous donner plus d'éléments par rapport à cette énergie qui a un petit peu... Oui, non, ça me parle pas. Ça m'aide pas plus, là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donnez-moi un élément qui soit... En tout cas, oui, on apporte du changement, je pense, effectivement. On a la guérison, ok. On a la guérison, la réconciliation. On apporte les changements nécessaires pour pouvoir avancer ensemble à nouveau. Il y a eu un temps de pause, effectivement. J'ai aperçu la carte en dos de deck. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi qui a fait... c'est quoi l'énergie tierce, s'il vous plaît? Hop là, hop là, hop là, hop là. Moi, je pense qu'effectivement, on a la carte de l'ordre ici. Il y a dû falloir retrouver un équilibre. J'ai cette carte qui était un petit peu coincée comme ça, qui voulait ressortir et poser aussi certaines limites. Je pense à des énergies tierces. Alors, ça peut être la famille, ça peut être, on a le retour à l'équilibre. Et ça peut être la famille, ça peut être un entourage. Depuis tout à l'heure, de toute façon, j'ai l'impression que c'est dans l'entourage. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, peut-être, voilà, les gens qui veulent trop venir boire l'apéro à la maison. En tout cas, on retrouve des énergies positives ici parce qu'on a su peut-être effectivement, comment dire, se protéger d'une énergie tierce, retrouver, mettre de l'ordre, faire du tri peut-être aussi dans les relations. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et que ici, on a envie d'avancer ensemble et de protéger son couple et sa relation. Parce qu'on a eu le déclic, le flash qui nous disait, attention là, voilà, il va y avoir quelque chose sinon. Alors,
Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a même qui ont pu penser, qui ont pu vouloir à un moment donné, je pense même dire, bah tiens, bon, on se sépare, on divorce, hein, mais il y a un changement de plan pour moi ici, parce qu'on apporte une guérison, on apporte une réconciliation et on se donne une deuxième chance pour moi ici, ok? Parce qu'on a su être à l'écoute du partenaire, parce qu'on a su voir un petit peu les choses qu'on avait du mal à voir aussi, on a pris conscience, on a conscientisé, voilà, et on a mis en place, on a fait la lumière, tout simplement, voilà. Mais moi, je pense que, voilà, c'est des énergies tierces. Alors, on ne veut pas m'en dire plus parce que je pense que pour chacun, ça va peut-être pas parler pour tout le monde pareil. Parce que cette énergie tierce, je pense que pour certains, ça sera peut-être la famille, d'autres, ça sera les amitiés, d'autres, ça sera peut-être quelqu'un qui a voulu séduire vous ou votre conjoint. Mais en tout cas, pour moi ici, il y a une réparation et on se donne une deuxième chance, tout simplement. Eh ouais, on ouvre la porte à son partenaire, à nouveau. Ok? Donc voilà pour vous les couples célibataires. Les couples célibataires. Les couples cancer, n'importe quoi. N'importe quoi. Je suis dans mon truc, hein, mais je dis n'importe quoi. Allez, on va aller prendre un dernier message avec le petit oracle magie de la lune. On va conclure votre guidance avec ces derniers messages. On va voir ce qu'on veut nous donner comme un... Alors, voilà, responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Voilà, voilà, hein, ça conclut bien le truc, je trouve. Est-ce qu'il y a un autre message? Alors... Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Voilà. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. C'est excellent. Mais voyez un petit peu comme c'est en cohérence tous les messages. Si tu vis en harmonie avec toi-même, oui. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Donc, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Et en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et oui, comme je vous dis toujours, tout est question d'équilibre. Mais j'ai l'impression que c'est un mois de guérison pour vous, et dans les relations, et dans les projets que vous voulez mettre en place, vraiment. Donc, écoutez, moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et puis, je vous souhaite un très, très, très bon mois de juin, les cancers. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye.